Bienvenue Laurent dans le web de NeoSalva. Bonjour Néo, bonjour à tout le monde. Donc on va parler de la Troisième Guerre mondiale qui a déjà commencé entre l'OTAN et la Russie. Parce que comme on le sait, Trump a gagné les élections et au mois de janvier, il va prendre l'investiture. Et apparemment, l'OTAN, les USA de Biden essaient de provoquer une Troisième Guerre mondiale en donnant l'autorisation à l'Ukraine d'envoyer des missiles sur le sol russe. D'ailleurs, il y a eu 6 missiles qui ont été tirés et des missiles attaques MS qui ont touché des entrepôts en Russie. Pour la première fois, Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée en direction de la Russie. C'est ce qu'ont rapporté des responsables américains au journal The New York Times le 17 novembre. Leur petit nom, c'est les ATACMS, pour Army Tactical Missile System. Les Ukrainiens vont maintenant avoir le droit d'utiliser ces missiles pour viser des cibles beaucoup plus en profondeur dans les territoires russes. La portée de ces missiles allant jusqu'à 300 km. Et apparemment, les Russes auraient envoyé un missile intercontinental sans la charge nucléaire. L'armée ukrainienne a accusé la Russie d'avoir lancé un missile intercontinental ce matin dans la ville de Dnipro. Mais si cela s'avère vrai, ce serait la première fois que Moscou utilise un puissant missile à longue portée dans une guerre qui dure déjà depuis plus de 1000 jours. Ce développement survient au cours d'une semaine où la Russie et l'Ukraine, ainsi que leurs alliés occidentaux, ont fait quelques tournants surprenants dans leur politique. Un missile balistique intercontinental, ICBM, est une arme à longue portée qui est lancée dans l'espace et qui réintègre ensuite l'atmosphère pour atteindre son objectif. Les ICBM sont considérés comme ayant une portée minimale de 5500 km, 3400 miles, mais certaines versions peuvent aller beaucoup plus loin, plus de 9000 km, selon le Centre de contrôle des armements et de non-prolifération. C'est la dernière menace avant un conflit nucléaire, Laurent? Je ne sais pas ce que veulent exactement quel est le scénario, on va dire les choses ainsi, des élites qui dirigent le monde, tout à fait simplement. Je pense, ça c'est une certitude parce que c'est annoncé déjà, ça fait déjà plus d'un siècle, ils veulent la fin donc de l'humanité. Ça a été annoncé par Alice Bailey, par Blavatsky, déjà dans les années, fin des années 10, début des années 20, 1920, j'entends. Donc, nous sommes aussi dans cette logique d'Albert Pike, lorsqu'il écrit donc dans les années 1870 à Mazzini, le chef des Carbonari. Albert Pike n'est pas n'importe qui. Il est le fondateur du Ku Klux Klan, le pape de la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, il parle de 3 guerres mondiales et il en parle avec beaucoup de précision. Il dit comment et pourquoi la Première Guerre mondiale sera faite, la Deuxième Guerre mondiale aussi, et la Troisième également. Et il parle donc d'un conflit du monde sioniste avec le monde musulman. Donc c'est déjà bien défini plus de 100 ans avant. Donc ça, c'est ce qu'on sait. On sait très bien ce qu'ils veulent. C'est la fin de l'humanité. Après, pour le reste, pour le scénario, on est tellement habitué à des mensonges que on ne sait pas après avec exactitude si ce qui est dit est réel. C'est-à-dire que on attendait l'élection de Trump. Depuis le 6 novembre, on voit que les événements s'accélèrent, les déclarations s'accélèrent. C'est-à-dire qu'on est passé à une nouvelle phase, tout à fait simplement. Je ne sais pas si tu as vu, Laurent, le communiqué de Poutine. Il a fait une déclaration. Tiens, je te mets la vidéo. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник» на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасения?
потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов. Это 2,5-3 км в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено. Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. И, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет. Alors, Laurent, tu en penses quoi de cette déclaration de Poutine? Je pense qu'on est dans le cadre donc d'une guerre de communication, déjà, ça c'est ce qu'on peut dire. Et que, en fait, ça obère, comme on dit, donc d'un conflit que tout le monde veut, tout à fait simplement. Poutine est dans une logique d'un pays qui est en train de se construire, soit pour un effort de guerre, soit pour faire, ou les deux, de la Russie, donc la première nation mondiale. Alors, déjà qu'avec la Chine, c'est le pays moteur des pays BRICS, que ces pays BRICS donc, se construisent de plus en plus, puisqu'on parle de l'entrée donc, de l'Arabie Saoudite, de l'Algérie, de ces pays-là. Je pense aussi de l'Éthiopie. Donc on est dans cette... il faut avoir une vue d'ensemble pour comprendre. Si on a, je dirais, le nez dans le guidon, on devient, je dirais, très dépendant des déclarations sans les comprendre. Esclave, je dirais même dans ce sens-là. Donc, il y a une volonté de guerre, ça c'est certain. Pourquoi? Ça, je le répète, donc certainement pour détruire l'humanité. Ensuite, pour inverser donc les pôles économiques, c'est-à-dire qu'on est dans une logique inverse des deux blocs qu'on avait connus avant entre le communisme et le monde dit capitaliste. Donc, moi, ce que dit Poutine, voilà, c'est que j'ai beaucoup de recul par rapport à ça, parce que je ne connais pas le fin scénario donc du monde, mais on est dans une pièce de théâtre, ça c'est certain. Ça c'est certain que aujourd'hui, donc, comme on le voit avec Maria Zakharova, comme avec Hegseth, comme avec tous ces gens-là, on est dans une guerre de déclaration qui s'accélère véritablement depuis l'élection de Trump, depuis donc le 6 novembre. Je ne sais pas si tu as vu, quand Trump a été élu, quelques semaines plus tard, le chancelier allemand a renoué les liens avec Poutine et ça a fait une polémique en Europe parce que actuellement l'Allemagne est en récession, toutes les usines allemandes Volkswagen, BMW affichent des déficits records et à cause du coût aussi de l'énergie, le fait que le chancelier essaye de renouer avec la Russie, tout de suite on a essayé d'amplifier la guerre contre les Russes en autorisant ces missiles à toucher le sol russe. Il faut savoir, c'est est-ce qu'ils veulent accélérer avant que Trump soit à la Maison-Blanche pour faire la guerre avant. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, Scholz, lui, il est à la tête d'un pays. Il y a deux choses à dire à ce niveau-là. Il y a deux choses à dire. C'est que l'Allemagne est en récession, ça c'est certain. Et l'autre chose que personne ne sait, c'est que l'élite mondiale, normalement, a choisi la Pologne pour remplacer sur le plan économique l'Allemagne, ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'il y a déjà 15 ans, l'Allemagne était le plus grand exportateur et dépassait même la Chine, le plus grand exportateur mondial.
La réalité, c'est que l'économie n'est pas le fait du hasard. Ce sont les élites qui font l'économie. Si demain ils décident que l'Albanie sera la première puissance mondiale, ça sera le cas. Donc, ils veulent détruire l'Allemagne. Quand on va à Berlin, on voit bien que ce n'est pas une capitale d'un État qui a été presque hier, je dirais, donc il y a 10 ans, 15 ans, la première nation exportatrice du monde. Et donc, ça c'est le premier point. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que la Russie, depuis que la Russie s'est ouverte, depuis la chute du mur de Berlin, depuis l'entrée de Poutine au pouvoir, donc en 1999, en décembre 1999, l'économie russe n'a absolument aucune industrie de pointe et n'a de cesse de vouloir mettre la main sur l'industrie allemande. Et là, ce qui se passe, c'est que Scholz, tout simplement, c'est quelqu'un qui a reçu des ordres pour aller voir Poutine. Il est une certitude que l'Allemagne est en chute libre. Ensuite, la chose qui est très importante, que je sais, c'est que les affaires étrangères russes, ça fait longtemps qu'ils financent des partis. Donc, on nous a parlé d'un certain parti en France, mais ça se passe aussi, ça s'est passé en Autriche avec le FPE. Il y a eu une rencontre des cadres du FPE il y a plusieurs années déjà avec les politiques, on va dire, russes. Et ça s'est passé aussi en Allemagne avec le nouveau parti dit nationaliste, c'est-à-dire l'AfD. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer à ce niveau-là. Si la coalition Feu rouge, comme on l'appelle, Ampelkoalition en allemand, où on a eu 3 partis au pouvoir, 3 partis contradictoires, il n'y a pas eu de motion de censure, il n'y a pas eu tout cela. Donc, c'est-à-dire Scholz, c'était une transition. Et ce qui reste à savoir maintenant, est-ce que la Russie va préparer, on sait qu'il y a des pourparlers entre l'AfD, enfin, c'est ce que je sais en tout cas, et la Russie. Donc, est-ce que la Russie prépare un tournant politique aussi en Allemagne? Parce que il est bien évident qu'une nation comme la Russie, comme ça s'est passé avec les États-Unis auparavant, la Russie ne reste pas tranquille comme ça chez elle. Elle s'intéresse à la politique de ses voisins. Et si elle peut y participer, pour dire les choses d'une manière assez élégante, elle ne va pas s'en priver. Donc, je le répète, il y a eu des rencontres entre des partis, on va dire, nationalistes autrichiens, allemands et russes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en suspens, qui sont en train de, je le répète, de s'accélérer. Je sais que le chancelier, actuellement, par la pression justement des partis comme l'AfD, a essayé de rencontrer Poutine. En tout cas, il lui a téléphoné pour essayer de renouer l'économie avec la Russie. Et ça n'a pas plu aux dirigeants européens que l'Allemagne téléphone directement à la Russie. Les États-Unis ont essayé de torpiller ce processus de paix peut-être entre l'Allemagne et la Russie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la lecture aussi surnaturelle. Il faut toujours rejoindre parce que c'est la plus proche de la vérité, puisqu'il s'agit donc de prophétie. Hein. Là, c'est Marie-Julie Jahenny, donc, qui dit que la Russie, dans les années 40, elle dit cela. Elle avait déjà prophétisé beaucoup de choses qui se sont avérées exactes sur la nouvelle messe, etc. Elle a dit la Russie envahira l'Europe avec des armes nouvelles. Nous sommes dans ce scénario-là d'une Russie qui, voilà, je pense, qui maintenant, pour présenter les choses d'une manière
comment dirais-je, conventionnelle. Nous devons nous préparer à voilà, quelque chose qui est une attaque. On sait très bien que l'élite politique française s'attend à quelque chose. Voilà, et on est dans cette logique-là. Après, si on veut regarder aussi les événements qui se passent en Israël, le Sanhédrin, donc, qui existait déjà à l'époque du Christ, bien entendu, donc s'est constitué et appelle au retour donc de tous les Juifs en Israël. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, il y a la construction donc comment on appelle cela, d'un grand échafaudage, quelque chose comme ça, pour accueillir le sacrifice de la génisse rousse. Donc ça a été construit sur les esplanades, donc à côté de la mosquée Al-Aqsa, qui est le second lieu de l'islam dans le monde. On sait que ça, c'est complètement préparé. C'est pas un truc que j'ai lu encore dans une gazette de tirer derrière les fagots. Ça vient de CNN, qui a fait une émission là-dessus pour bien expliquer. Alors, ils l'ont pas répété tous les soirs, mais ça aussi, ça fait partie des informations qui sont données une fois, qui passent, et comme ça, l'élite, voilà, il y a des gens qui comprennent ce que ça veut dire. Donc, pour qu'il y ait, il faut comprendre les choses ainsi, ce grand sacrifice de la génisse rousse et l'exécution donc de cette génisse rousse permettra la construction pour la troisième fois du temple. Et ça permet ensuite d'arriver, ça permet ensuite d'arriver à l'Antéchrist, que certains d'autres appellent le Messie. Mais cet âge d'or doit se produire, ça c'est ce qu'écrit Brzezinski ou des gens comme ça dans Between Two Ages, en 71 déjà. Ils disent que pour arriver à cet âge d'or, il faudra beaucoup de morts. Une guerre qui va être faite donc pour éliminer donc un grand nombre de la population, comme c'était mentionné sur les pierres d'Elberton avant qu'elles soient détruites. Donc voilà dans quel nuage on se trouve. Juste pour nos téléspectateurs, est-ce que tu as un message rassurant? C'est-à-dire que on a autorisé, moi j'en reviens toujours à ça, c'est une fixette que j'ai, mais je pense qu'elle est complètement justifiée, il y a eu des avortements. Il y a eu aussi la Palestine depuis très longtemps. Donc aller rassurer les gens pourquoi? Pour qu'ils continuent leur vie inutile, je dirais, parce que c'est ça, sans être arrogant ou quoi au caisse. C'est quoi une vie humaine? Ça représente strictement rien du tout. Ce qui compte, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et les gens qui ont compris cela, mais ce sont les gens qui ont plaisir à aller à la messe. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui seront sauvés, c'est-à-dire les gens qui ont du plaisir à retrouver notre Seigneur Jésus-Christ. Après, pourquoi rassurer les gens? Pour qu'ils continuent une vie misérable, c'est sauver sa peau, c'est quoi? Alors qu'en Palestine, pendant des années, il y a des enfants de 3 ans qui, par leur résistance, ont assuré le confort du monde occidental. Ce monde occidental, pendant des années, il a eu cette possibilité donc de se réformer. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est vautré en permanence dans le matérialisme. Et à un certain moment, il faut payer la facture. Alors payer la facture, c'est pas bien grave, ça fait un peu mal, mais à un certain moment, il faut le faire. Ce qu'il y a de plus grave, c'est mourir, c'est pas bien grave non plus. Ce sont des choses naturelles, mais ce qui est grave, c'est l'aller en enfer. Et ça, c'est ce que dit la Sainte Vierge déjà à la Salette en 1917. Elle dit les âmes tombent en enfer comme des flocons de neige. Nous sommes il y a 100 ans. Donc, quand il y a des déclarations comme celle-là de la Sainte Vierge, où ceux qui la voient ont leur corps qui est complètement intact, des siècles après, comme s'ils étaient morts il y a une seconde,
Je pense à Sainte Bernadette, etc. Catherine Labouré, voilà. Donc, ça a été répété, ces messages-là. Et on peut dire, au vu de ces messages, c'est très clair, qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des gens qui décèdent vont en enfer. Ça, voilà, ça c'est important. Après, le reste, c'est comme les déclarations de Poutine, etc., tout ça, c'est de la farandole. Ça occupe le temps, ou je dirais ça fait perdre son temps, mais c'est le but final qui est intéressant. Pour Poutine, Trump et tout cela, c'est qu'est-ce que veut l'élite? C'est pas ce qu'ils nous racontent comme note de musique entre-temps, entre les lignes. C'est qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi? Ben, ce sont les Pierre d'Elberton, c'est Pike qui le dit. Ils veulent une troisième guerre mondiale pour décimer la population mondiale. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Ensuite, ben, pour le plan surnaturel, c'est quoi l'important? Ben, c'est de gagner l'éternité. Donc, il n'y a pas à rassurer les gens. La meilleure manière de rassurer les gens, c'est de dire, ben voilà, allez à la messe. Maintenant, c'est le moment. C'est jamais trop tard. Confesser, pratiquer les sacrements. Voilà, c'est tout. Après, vaille que vaille. Et maintenant, on veut faire avec la Palestine et le Liban, porter l'estocade. Pour moi, c'est ça, c'est l'injustice. C'est ça, c'est que j'essaie d'exprimer avec des mots qui sont délicats. Et que fait l'Occident? L'Occident se vautre en permanence dans le matérialisme. Donc, moi, je veux rassurer personne. Voilà, les gens, ils savent très bien ce qu'il y a à faire. Il y a des églises qui sont encore ouvertes. Ils ont qu'à prendre leurs responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Mais ça, on est encore dans les prophéties de Saint Vincent Ferrier, donc qui existait il y a 5 siècles, et qui a des prophéties très précises sur la venue de l'Antéchrist, sur aujourd'hui. Et il a tellement fait de miracles que on l'appelait le 13e apôtre. Et il disait, les gens sont tellement imprégnés donc des péchés de l'Antéchrist que même quand ils connaîtront la vérité, ils ne se convertiront pas. Donc voilà, il faut s'abandonner à la croix. J'en reviens encore à ce que disait le Christ à Sainte Catherine de Gênes. Il disait, occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. C'est tout. Après, le reste, il n'y a rien à, on peut rien prévoir, on ne sait rien de notre avenir. Et on l'a vu avec ce qui se passe en Espagne. Tu ouvres ta porte, tu ne sais même pas si, voilà, tu vas pas avoir un déluge d'eau qui va tomber, qui va anéantir ta ville. Tu sais rien de tout ça. C'est comme on dit dans l'islam et même dans le catholicisme, c'est pense tous les jours à ta mort. Pense tous les jours à ta mort. C'est tout ce qu'il y a à dire. Merci Laurent pour ces mots pleins de sagesse pour conclure le web de Néo. Et Dieu dit à Satan, et ça c'est ma conclusion, Dieu dit à Satan, je te donne l'humanité entière, mais tu ne pourras jamais rien contre ceux qui ont choisi de m'adorer. Amen. Et voilà les amis, on était avec Laurent dans le web de Néo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et puis moi, je vous dis à une prochaine. Et salut Laurent. Au revoir Néo, au revoir, au revoir.